Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici le stade Saint-Jacques à Bâle en Suisse. Vous pénétrez sur des images de la télévision suisse au moment où les trois arbitres hollandais sortent du vestiaire, suivis, vous le voyez, par les deux équipes qui vont disputer ce soir la finale de la Coupe des Coupes, la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe qui va opposer l'équipe tchèque du Slovan de Bratislava, maillot blanc, aux Espagnols du Football Club de Barcelone. Cette finale va se disputer devant environ 40 à 45 000 spectateurs au stade de Saint-Jacques de Bâle et les retransmise dans 17 pays et 185 journalistes assistent à cette finale. En France, on connaît mal la Coupe des Coupes, on connaît peut-être un peu plus la Coupe des Champions qui opposera, dans la finale opposera les Hollandais d'Amsterdam, vous le savez, l'Ajax d'Amsterdam aux Milanais de l'AC Milan mercredi prochain. Or, la Coupe des vainqueurs de coupe est également très très connue, plus à l'étranger qu'en France, je vous l'ai dit. Elle oppose chaque année les équipes, les clubs qui ont terminé, qui ont gagné la finale de leur coupe respective dans leur pays. C'est-à-dire, pour vous donner une idée, que les Marseillais de l'Olympique de Marseille, qui ont remporté la finale de la coupe il y a quelques jours à Colombes contre Bordeaux, disputeront l'année prochaine cette finale de la Coupe des vainqueurs de coupe, peut-être contre les Espagnols de Barcelone ou les Tchèques de Bratislava, qui sait, puisque le vainqueur de ce match, le vainqueur de cette coupe ce soir, le tenant du titre pour l'année prochaine, eh bien, rencontrera peut-être Marseille. Je vous donne la composition de ces deux équipes, qui va d'ailleurs être affichée par le réalisateur suisse tout à l'heure, dans quelques instants, sur votre écran. Pour l'équipe de Barcelone, qui va jouer en maillot sombre à gauche de votre écran, dans les buts, Sadourny, à l'arrière, Franck, Oliveira, Sadalsa et Ladio. Voilà d'ailleurs cette équipe qui s'inscrit sur votre récepteur de télévision. Au milieu du terrain, Félix Serra le 7, Sabalza le 6 et en ligne d'attaque, Saldoua le 9, Castro le 8, Fousté et Ressac. Cette ligne d'attaque est appelée un peu par l'entraîneur de Barcelone qui a entraîné, vous le savez, il y a quelques années, les Girondins de Bordeaux, est appelée l'attaque nouvelle vague. En effet, 3 des 4 joueurs de la ligne d'attaque de Barcelone ont moins de 23 ans. Pour l'équipe tchèque de Bratislava, alors que les Espagnols posent pour les photographes ici, pour les Tchèques de Bratislava, Wenzel est dans les buts, il a le numéro 1. À l'arrière, Filo, Horvat, Nivak, Slotcha. Au milieu de terrain, Svelter, Drika, Kapdovic. Les Tchèques jouent selon le dispositif du 4-3-3 et en attaque, Moder, Jolk, Kapkovic. Ils vont jouer donc à droite de votre écran, maillot blanc. Voici d'ailleurs la composition que je vous ai annoncée il y a quelques instants. Les deux équipes qui vont évoluer devant vous sont deux équipes très connues, très populaires dans leur pays. Et ce soir, toute l'Espagne est devant sa télévision pour voir si l'équipe du Barcelone va enfin venger le Real de Madrid. En effet, vous savez, dans les grandes compétitions européennes cette année, eh bien, il n'y a pas d'Espagnol, hormis le FC Barcelone ce soir. En effet, en ce qui concerne la Coupe des clubs champions, eh bien, le Real de Madrid n'a pas figuré cette année, ne figurera pas au palmarès. Il a été éliminé au premier tour de cette compétition par le Rapid de Vienne. Et tous les espoirs du football espagnol reposent donc sur le plan européen sur cette équipe du Football Club de Barcelone. Les Tchèques, les voici, ils posent à leur tour pour le photographe. Cette équipe de Bratislava est classée deuxième du championnat tchèque, derrière Spartak Travna à 5 points. Spartak Travna est une équipe bien connue. Elle a été en demi-finale de la Coupe d'Europe récemment, elle a été éliminée par l'Ajax d'Amsterdam qui est finaliste contre l'AC Milan. Dans cette équipe tchèque, vous voyez actuellement le numéro 10, Jolk, l'avant-centre, qui a 23 ans, l'ailier gauche redoutable, qui est Jank Kapkovic, ici maintenant, qui est le frère jumeau du numéro 6 qui joue milieu du terrain, Joseph Kapkovic. Et au hasard des gros plans du réalisateur tout à l'heure, vous verrez la ressemblance est assez frappante. Il joue donc à l'aile gauche. À remarquer que dans cette équipe tchèque, il y a 3 joueurs qui portent le maillot de l'équipe tchèque, de l'équipe nationale tchèque, et qui joueront prochainement
contre la Hongrie à Budapest, alors que le coup d'envoi vient d'être donné par l'arbitre Varens, l'arbitre hollandais. C'est parti pour cette finale de la Coupe des vainqueurs de coupe, et ce sont tout de suite les joueurs de Barcelone qui ont lancé la première attaque. Avec maintenant l'avancante, en position d'avançante, Foustet, qui joue d'ailleurs en retrait le plus souvent. Les Tchèques maintenant. Jolk réussit à démarquer son camarade Kapkovic. Kapkovic de 20 mètres donne le numéro 7 qui tire. C'était un tir de Svelter. Et c'est le premier but. Vous voyez que les Tchèques sont partis à tout à l'heure.